La conscience est probablement l'un des sujets les plus complexes que l'on puisse trouver en termes philosophiques, scientifiques, théologiques même peut-être. Et tu vas vite te rendre compte en fait, si tu tapes qu'est-ce que la conscience sur Google, que tu vas voir la fiche Wikipédia, tu vas vite te rendre compte qu'en fait, c'est pas si clair que ça en fait. Hein. Et globalement, plusieurs propositions vont se faire. Et parmi toutes les propositions, on peut voir, je schématise un petit peu, mais on peut voir plus ou moins deux grands courants de pensée ou d'interprétation ou de compréhension de ce qu'est la conscience. Le premier, c'est celui que tu connais, c'est celui que l'on applique, c'est celui qui nous est, alors pas enseigné, mais celui qui, de façon, j'ai envie de dire, biaisée, on vit. C'est la vision que l'on appelle matérialiste. On pense que donc cette vision, cette compréhension, fait de la conscience le fruit de l'activité cérébrale. En fait, c'est parce que je suis capable de percevoir des choses, de vivre des choses dans le monde matériel, de percevoir par mes cinq sens, et cette perception-là va venir créer la conscience du fait que j'existe. C'est parce que je peux percevoir, parce que j'expérimente la matière, que je suis conscient. Voilà. Et j'ai envie de te dire, c'est une vision que j'avais de base, et même au tout début de mes partages, si tu te rappelles, j'expliquais, quand je commençais à explorer tout ça, je te disais qu'effectivement, la conscience était la perception de notre environnement matériel à l'instant T, d'accord? Et que le subconscient, c'était un petit peu l'archivage de cet instant T. C'est-à-dire que tu avais la conscience de surface, qui était la perception à l'instant T, dans l'immédiat, et il y avait des choses que l'on ne gardait pas à l'instant T, dans l'immédiat, que l'on gardait en mémoire, et qui partaient dans le subconscient, et il y avait plusieurs couches. Il y avait des choses que l'on pouvait récupérer, des choses qui étaient un peu plus loin de notre mémoire, et des choses qui étaient dans le subconscient total, c'est-à-dire complètement oubliées, mais toujours là. Alors pourquoi je parlais de ça? Parce qu'en fait, quand tu fais une exploration, imagine-toi, tu arrives sur une nouvelle planète, partons dans un délire complet, tu vas commencer à observer des choses, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses complètement folles qui existent, et tu vas pas voir d'autres choses plus folles. C'est-à-dire que, imagine, tu arrives sur une nouvelle planète, tu vois des plantes, j'en sais rien, qui se mettent à clignoter en rose fluo en plein jour, donc tu vas être attiré par ça, mais tu ne vas pas te rendre compte qu'il y a des trucs encore plus fous sur la planète. D'accord? Donc parce que tu explores, et donc tu vas découvrir des choses au fur et à mesure. Pareil pour moi, lorsque j'ai commencé à explorer donc le principe premier, eh ben, les premières choses qui me sont venues, c'est qu'est-ce que j'expérimentais, qu'est-ce que ça avait changé. Donc, j'avais une première vision, une première approche, et c'est bien plus tard, il y a maintenant, allez, on va dire 1 an que je commence vraiment, et c'est pour ça que je me permets de le partager maintenant, parce que ça va faire maintenant 1 an que je découvre et que j'éprouve aussi ce que je vais te dire dans cette vidéo. Et donc, il m'a fallu un petit peu de temps pour me rendre compte qu'en fait, ok, la conscience, je l'avais mise de côté, c'était pour moi la perception à l'instant T des choses, et puis maintenant, dans mon exploration, je me rends compte que, ah oui, alors attends, la conscience, en fait, non, c'est aussi autre chose. Dans l'exploration, il y a un processus où tu découvres les choses au fur et à mesure. Donc, tout ce que j'ai pu te dire sur la conscience avant n'est pas faux en termes de fonctionnement, on va y venir. Par contre, effectivement, ça ne s'appelle pas la conscience. Et voilà ce qu'est la conscience, en tout cas, ce que je pense qu'est la conscience. Et c'est l'autre version, c'est la deuxième thèse, entre guillemets, de la vision, de l'explication de ce qu'est la conscience, c'est la vision idéaliste. La vision idéaliste, c'est que la conscience est une constante de l'univers, un peu comme la gravité, par exemple, tu vois, et qu'en fait, nous en sommes, nous, une singularité. D'accord? Et ça, comment j'en suis venu à cette pensée-là? Non pas parce que j'ai étudié philosophiquement, scientifiquement, et que j'aurais lu des études sur ce qu'est la conscience et j'aurais choisi mon camp en fonction des arguments, pas du tout.
Si j'en suis arrivé à cette déduction qui est la mienne aujourd'hui, c'est par expérience. C'est mon expérience, par la primance, par cette méditation de l'abandon, que j'ai construit, entre guillemets, que j'en ai déduit cette nature de ce qu'est la conscience. Et c'est plus tard, en questionnant, en fait, bah voilà, moi je pense que la conscience c'est ça, et c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, bah, j'avais rien découvert, si tu veux. Enfin, je l'avais découvert pour moi, mais beaucoup de personnes, de philosophes, de penseurs, de chercheurs, de scientifiques, s'en étaient rendus compte, et en tout cas avaient émis aussi cette hypothèse bien avant moi, et donc je ne fais que rejoindre en fait leur vision de ce qu'est la conscience, mais j'y suis parvenu moi par un procédé empirique qui est mon expérience. Et je vais t'expliquer en fait comment, en pratiquant la primance, donc cet abandon, tu en déduis, tu commences à percevoir cette conscience. On part du principe premier, d'accord? On admet qu'il existe un principe premier. Ce principe premier, c'est une sorte de début. C'est un début. Il n'y a rien avant, d'accord? Avant, il n'y a rien, le néant. Rien n'existe avant. Ce principe premier contient toutes les informations, lois, ondes, puissance, énergie, ce que l'on veut, force, qui vont construire tout ce qu'est l'univers, notamment la matière. Donc ça part d'une sorte, je mets des guillemets, sorte d'information qui se meut, du verbe mouvoir, par des forces, par des ondes, par des puissances, énergies, des choses immatérielles. Et puis, par un phénomène, je ne sais pas moi, d'agglomération, de condensation, de densification, je ne sais pas, crée la matière. En tout cas, les particules de matière primordiale, d'accord? C'est-à-dire que les plus petites particules de matière qui puissent exister, d'accord? Ce qu'on appelle des particules élémentaires, les particules subatomiques. Et cette matière-là, donc cette brique de matière, va s'agglomérer à d'autres, pour fabriquer des éléments matériels de plus en plus complexes jusqu'à nous. D'accord? Cette matière donc contient les informations, lois, principes de ce qu'est le principe divin. D'accord? Et qu'est-ce qui est aussi matériel chez nous? C'est notre cerveau. Notre cerveau, machine extrêmement complexe, donc, qui a la capacité de percevoir la matière. C'est-à-dire tout ce qui a été construit directement par le principe premier, la nature, et tout ce qui a été construit par des créatures complexes. Nous, des maisons, des routes, des voitures, je ne vais pas tous te les citer, il y en aurait pour trop longtemps, mais tu as compris le principe. Et donc, c'est ce que j'explique, on a 5 sens, on va dire, principaux, l'ouïe, l'odorat, qui nous permettent d'expérimenter, de percevoir donc l'environnement matériel dans lequel on évolue. Et donc, quand on est branché que là-dessus, qu'on ouvre les yeux, je schématise un petit peu, et tout ce qui est immédiat, c'est notre perception de cet environnement matériel. Et il prend, si tu veux, il accapare toute notre attention. Et donc tout notre mental, tout notre intellect, c'est-à-dire notre capacité à rationaliser les informations, est accaparé par ce que l'on perçoit et ce que l'on a perçu. Et j'ai même envie de te dire et même déterminé parce que nos ancêtres, de ce que nos ancêtres ont vécu et nous ont légué dans leur ADN. C'est quelque chose d'assez complexe, mais tout est accaparé par ça. Et donc, mon expérience, j'y viens, c'est l'abandon. Donc, initialement, elle s'inscrivait dans un cadre, on va dire, religieux, spirituel. Et on peut dire que l'immatériel est spirituel. C'est pas un problème. Le terme est bon. Enfin, en tout cas, moi, il ne me dérange pas. Le terme religieux,
Désormais, je le mets complètement de côté. Mais le terme spirituel, en lui-même, il est OK pour moi, pour décrire tout ce qui est immatériel. Donc, tout ce qui précède la matière. Mon expérience, qui est sur maintenant 7 années effectives, hein, où j'ai comme une sorte, allez, disons le mot, de maîtrise, d'accord? Je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? Au début, c'est vrai que dans un registre assez religieux, on parle de chercher Dieu en soi, etc. Et ça se comprend tout à fait. Quand on rentre par cette porte-là, c'est les premières références qui vont nous venir. Mais en expérimentant, au fur et à mesure des années, c'est pas tant qu'on va chercher quelque chose qui est caché, en fait, c'est quelque chose qui est déjà là. Et en fait, on ne va pas le chercher. Le principe premier, admettons qu'il existe, admettons qu'il soit à l'origine de la matière, est dans la matière. D'accord? Est contenu dans la matière. Et si nous sommes faits de matière, alors nous contenons en nous ce principe premier. Et donc toute l'information universelle, cosmique, de la vie, tu appelles ça comme tu veux, qui régit tout ce qui est. Et quand je dis tout, c'est tout, matière et non-matière. Et cette espèce d'information, hein, qui, alors je ne sais pas par quel mécanisme, admettons qu'il y ait comme une activation, une sorte de diffusion à travers toutes nos particules matérielles, hein, qui nous composent, eh bien, est déjà, en tout cas, dans le cerveau, parce que le cerveau en lui-même est matériel, donc lui-même est déjà composé, si tu veux, du principe premier, ou en tout cas le contient. Et c'est en faisant taire le bruit extérieur qu'on découvre le bruit intérieur, mais qui, lui, a toujours déjà été là. Donc se poser la question de se dire « je vais chercher le principe premier », on peut la comprendre, mais elle est fausse, puisque le principe premier, lui, est déjà là. Il est inconditionnel, si tu veux. Il ne demande pas notre avis. Il ne nous dit pas, si tu médites bien, hein, si tu fais bien ta séance de primance, alors je me révélerai à toi, ou pas. Non, il est là, de façon inconditionnelle. Il est là par nature, par essence. Point. Et lorsque on fait taire nos 5 sens, d'accord, on libère un petit peu de l'information sur la bande passante, hein, on écarte un petit peu les pensées, tout ça, toute activité mentale, et on fait émerger, en tout cas de notre psychisme, ce principe premier, qui est la conscience, que nous, on va définir, en tout cas avec nos mots, avec nos termes, comme conscience. En fait, la conscience, c'est la nature même, l'essence même de ce principe premier. Et lorsqu'il est capté par notre psychisme, qu'il vient prendre en fait une matérialité dans la tête, dans le cerveau, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, dans le psychisme en tout cas, il nous donne notre subjectivité, il nous donne notre individualisation, il nous donne notre « je suis ». Et c'est parce que je suis que je peux percevoir. C'est parce que j'ai un cerveau qui a été fabriqué à partir de la non-matière, qui a été construit en tout cas à partir du principe premier, que je suis une créature capable de percevoir. Et ensuite, tous les messages, si tu veux, on va appeler ça comme ça, les textes sacrés, les courants mystiques, tout ça nous amène à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut se taire, qu'il faut faire silence. Entendons par là qu'il faut se retirer de la perception de la matière, de notre environnement matériel, et donc on va s'asseoir, on va fermer les yeux, on va se mettre dans un environnement le plus calme et qui sollicite le moins possible nos sens, et on va juste être présent et laisser faire. On ne cherche rien. On n'a pas besoin de ne pas penser. On n'a pas besoin de ne pas penser. On n'a pas besoin de croire ou de ne pas croire.
on n'a pas besoin de voir ou de ne pas voir. On n'a pas besoin d'être là ou pas là. On n'a pas à faire de calcul en fait. Quand vous allez faire une séance de primance, c'est-à-dire une séance d'abandon en quelque sorte, vous vous asseyez dans un endroit calme où il y a le moins de bruit possible, vous êtes reposé, d'accord? Vous n'êtes pas énervé, vous êtes bien, vous vous sentez en tout cas le mieux possible, vous vous asseyez, vous fermez les yeux. Et en fait, tout est déjà là. Il n'y a pas de réussite ou d'échec. Maintenant, c'est est-ce que pendant, par exemple, moi je préconise 20 minutes parce que j'ai souvent évolué sur ce temps-là et je trouve que c'est un bon temps à pratiquer quotidiennement. Sur ces 20 minutes-là, le but n'est pas tant est-ce que j'ai réussi ma séance ou est-ce que je n'ai pas réussi ma séance, est-ce que j'ai vécu quelque chose lors de ma séance ou est-ce que je n'ai pas vécu quelque chose lors de ma séance. Tout cela, on s'en fout. Est-ce qu'à l'issue de ma séance, je vois quelque chose qui change en moi ou pas? Ce n'est pas la question, ce n'est pas le but, ce n'est pas le sujet. Je fais ma séance. Et parce que je fais ma séance, ça marche. Alors, parfois on aimerait qu'on ait une validation intellectuelle, une validation par des choses un peu parfois un peu mystiques, un peu surnaturelles, hein, une vision, une nouvelle compréhension qui viendrait tout d'un coup, ça peut arriver. Mais ce n'est pas le but et ce n'est pas la norme en tout cas, d'accord? On se pose, on fait sa méditation. C'est-à-dire, je ferme les yeux, je suis calme, tout simplement, et je suis juste là. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques jours, il y a quelques semaines, sur les phosphènes. C'est-à-dire comment faire taire le mental. Parce que le mental, finalement, c'est un petit peu le réceptacle de la perception sensorielle. Et donc, c'est de faire diminuer ce mental. Non pas de l'enlever, parce qu'on ne peut pas l'enlever, mais on va le faire travailler le moins possible. On va le libérer. On va lui faire lâcher prise un petit peu. D'accord? Et parce qu'il va se libérer, ce mental-là, ce psychisme, va être capable de recevoir ce qui arrive de façon inconditionnelle vers lui, le principe premier. Et donc ce principe premier, cette conscience-là, vient comment je pourrais dire ça? Vient s'articuler, vient se mettre dans notre psychisme, d'accord? Qui lui-même a déjà pris une forme de par notre vécu, d'accord? Et donc, ce principe premier, ce mouvement du principe premier qui passe par le mental, c'est lui qui nous donne cette conscience, de toute façon. Et donc, elle est là dès le départ, d'accord? Elle est là dès notre naissance, voire même peut-être avant. Et finalement, ce qu'on appelle conscience, en langage courant, c'est le mental. Et ce que l'on appelle âme, dans le langage spirituel, finalement, c'est peut-être la conscience. La conscience nous précède. En fait, nous sommes une singularité, une individualisation, j'ai réussi à le dire du premier coup, c'est pas mal, de la conscience. La conscience est une constante de ce qu'est le principe premier. D'accord? C'est une essence même, une nature, on peut appeler ça peut-être une énergie, peut-être une onde, peut-être une vibration, je ne sais pas. Mais c'est un élan, en tout cas, de ce qu'est le principe premier. Et lorsque ça arrive à notre psychisme, d'accord, à notre outil perceptif, je ne sais pas comment on peut dire, eh bien on a cette j'existe. Je suis moi. D'accord? Mon existence. Je perçois mon existence. Maintenant, la question, c'est, si j'enlève la matière, est-ce que je perçois toujours mon existence, même sans matière? C'est que si mon corps disparaît, est-ce que je perçois toujours mon existence en dehors de la matière? On posait la question de la vie après la mort. Comme mon corps meurt, comme mon corps brûlé, enterré, qu'il n'y a plus d'activité mentale, est-ce que sans l'activité mentale, du coup, sans cerveau, j'ai encore cette perception? Ça, c'est la grande question. J'ai ma théorie là-dessus. Elle ne reste évidemment qu'une théorie, hein, ça on est d'accord. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo là-dessus.
Et je n'ai pas tant bougé que ça sur le sujet, ça reste d'actualité. Mais c'est que nous, on perçoit comme conscience, quand on dit je suis conscient, c'est-à-dire qu'on a ce truc en nous qui nous dit que j'existe, que moi je suis moi et je ne suis pas lui, et que lui c'est pas moi. Tu l'as déjà eu cette question un peu bizarre, hein? Pourquoi moi je suis moi et lui c'est lui? C'est-à-dire que je ne pourrais jamais être lui, je ne pourrais jamais avoir son point de vue, je ne pourrais jamais être à sa place dans son espace-temps à lui. On a chacun notre espace-temps, puisqu'on est un individu. C'est un petit peu, alors je sais qu'on a souvent pris l'image par exemple de l'océan et des vagues, hein? La vague fait partie de l'océan, etc. Mais nous sommes tous, on sort tous, si tu veux, de la même usine, avec la même matière première, mais on a eu si tu veux, comment on pourrait dire ça, des process de fabrication, des biais de fabrication différents. Et surtout, quand on nous a lancés dans le monde matériel, on a chacun eu des expériences différentes, donc des perceptions différentes, qui ont forgé un caractère différent, une personne différente, et donc une espèce de prisme dans le mental qui va donner une couleur à la conscience. C'est-à-dire que quand la conscience universelle, le principe divin, passe dedans, il va prendre une teinte. Et ce n'est pas un problème. Il va prendre une teinte de notre personnalité, de notre caractère, etc. D'accord? Ce qu'est la conscience, c'est une constante du principe premier. C'est l'essence, la nature même du principe premier, qui est en nous, qui passe par notre outil perceptif et qui nous permet de nous dire que nous sommes. Et grâce à ça, nous sommes capables de percevoir les choses. Mais ce n'est pas parce que nous percevons les choses qui nous donne la conscience. Ce n'est pas notre perception qui nous donne la conscience. C'est la conscience qui nous donne la perception. Donc je sais que c'est un sujet complexe, hein, je serais quand même très, comment dire ça, très présomptueux de vous dire que j'ai tout compris, j'ai pas tout compris, mais j'en ai compris assez, en tout cas, peut-être 1%, mais ce 1% est suffisant pour faire basculer quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, très bien, mais moi, dans mon quotidien, de savoir que la conscience, c'est une constante universelle qui me traverse, qui vient s'incarner en moi par le mental, que c'était là avant. Ok, d'accord, ok. Admettons que tu dises vrai, d'accord. Ça change quoi? Ben, ça change quand même pas mal de choses. Parce que en pratiquant quotidiennement, sur le long terme, la primance, c'est-à-dire 20 minutes, après tu veux faire 15, tu veux faire 30 minutes, tu fais ce que tu veux, mais on part sur 20 minutes quotidien, d'accord? Sur du long terme. Ce qui va se passer, c'est que tout ton psychisme, ton mental, donc tes croyances, tes réflexes de fonctionnement, tes réflexes de pensée, tes réflexes d'analyse, en fait, n'ont plus comme référentiel ton expérience, ou en tout cas, non plus comme référentiel que ton expérience de vie. Ça va devoir prendre en compte aussi le principe premier. Et le principe premier, lui, il contient quoi? Ce que l'on appelle le bien. Et le bien n'est pas une question de morale, hein? Ce n'est pas un truc de morale religieuse, le bien. Le bien, c'est l'harmonie, la cohérence. C'est toutes les informations universelles donc, qui permettent à tout ce qui est et tout ce qui existe d'être droit. Et encore une chose, encore une fois, quand on parle de droiture, on n'est pas sur la question morale. C'est quelque chose qui va tout droit et qui touche le but. Et d'ailleurs, quelque chose qui ne touche pas le but, qui rate la cible, étymologiquement, c'est ce qui a donné le mot péché. Hein, pour revenir un petit peu dans cette thématique, mais vite fait, pas plus. Bon. Et donc, en pratiquant cette primance, cet abandon quotidiennement, ton psychisme va s'alimenter, va se nourrir de ces principes-là, de cette nature-là, de cette essence-là. Et donc, ça va modifier, reprogrammer, corriger, d'accord? Et tu vas voir que petit à petit, tu ne vas plus être, comment on pourrait dire ça, assujetti au monde, mais acteur du monde. C'est-à-dire que tu ne vas plus voir, tu vas regarder, tu ne vas plus entendre, tu vas écouter. Il y a une petite subtilité,
Mais tu ne seras pas modelé que par le monde. Tu seras modelé en partie, puisque l'interaction que tu vas avoir dans le monde matériel va forcément te toucher, t'atteindre, ça c'est évident, d'accord? Mais elle ne va pas avoir de prise à l'intérieur de toi pour te façonner, pour t'identifier, pour te donner une identité première. D'accord? Ton identité première sera basée sur la conscience. Et donc cette perception que tu as quand tu dis ben, je sais que j'existe, ce n'est pas lié à ton activité cérébrale. D'accord? Enfin, plutôt que ce n'est pas ta perception et ton activité cérébrale qui ont produit cette conscience, mais c'est la conscience elle-même qui, en se matérialisant déjà, te donne ce pouvoir de percevoir. Parce que c'est pas j'ai le mental et la conscience arrive. Non, 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 non. La conscience a construit ton mental. Elle a construit ton corps, elle a construit ton psychisme, elle a construit ton cerveau. C'est elle qui a construit ton cerveau. C'est elle qui a construit tout ce que tu as là-dedans dans la boîte à poux. C'est elle qui a tout fait. Et donc, c'est elle qui donne cette capacité de percevoir les choses. Et le travail de l'abandon, ça va être de dégager le mental de son activité d'analyse et de perception, de tout ce qui est autour de nous, d'accord, pour faire place à ce qui est déjà là. C'est comme si sous les pavés, il y a la plage. Bon, ben, imagine-toi, c'est comme quand tu fais des fouilles. Tu dégages, tu enlèves de la terre. Bon, on n'a pas mis les fossiles ou les ruines là. Ça y était déjà. Et ben, tu vas faire comme un petit peu de l'archéologie. C'est-à-dire que tu vas, en faisant la bande, tu vas comme enlever des couches, laisser de la place. Et en faisant cela, va émerger ce qui est déjà là. La nature originale, si tu veux, du cerveau, du psychisme, du mental, de tout ce qui est et de tout ce qui te fait individu, la conscience, qui est la source de tout. Le sujet est complexe, je ne vais pas partir plus là-dedans, parce que de toute façon, ce ne serait que m'embrouiller encore plus. J'essaye de rester le plus concis possible sur ce thème-là, sur ce sujet-là, parce qu'il est complexe. Mais je pense qu'il est important à comprendre dans la pratique de la primance, dans la pratique de l'abandon. D'accord? Quand on sait ça, quand on admet que la conscience, en fait, a toujours déjà été là en nous, puisque c'est en fait une constante du principe premier qui nous a construit, et bien quand on fait sa séance d'intériorité, sa séance de primance, pendant 20 minutes, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Rien. Ferme les yeux, et comme je dis dans une autre vidéo, aide-toi des phosphènes. Les phosphènes, c'est un petit peu ces lumières que tu as sous les paupières quand tu fermes les yeux. Abandonne-toi à ça, d'accord? Tu les contemples, et tu vas voir que le mental se libère, il lâche, et là, il se passe des choses. Il va se passer des choses, en fait, que tu vas percevoir, que tu ne vas pas percevoir. Tu vas commencer à te rendre compte que, bien que tu perçois un petit peu là où tu es, c'est-à-dire que si ça te gratte, tu vas te gratter, tu vas entendre le camion qui passe dans la rue, etc. C'est pas le problème. C'est-à-dire que tu as une espèce de biprésence, d'accord? Une présence double, à la fois à la matière et à la fois au spirituel, dans la conscience, là où tu pars. C'est-à-dire que tu es à la fois, tu te perçois à la fois comme individu, par le fait de percevoir encore le camion qui passe dans la rue, de te gratter quand ça te démange pendant la séance, et en même temps, tu vas avoir cette, comment je pourrais appeler, cette espèce de, on va appeler ça une perception, c'est compliqué à expliquer, de partir dans quelque chose qui est plus grand. D'accord? Tu as l'impression de t'enfoncer, de te diluer dans quelque chose de plus grand, tout en étant individuel. C'est quelque chose de très bizarre à expérimenter, qui est quasiment impossible à décrire. J'essaie de le faire là, mais c'est quand même compliqué, d'accord? C'est comme, ce serait comme voir, c'est comme imaginer une vague, d'accord? Tu vois un océan, tu as une vague, et cette vague-là, à un moment donné, la mer devient huile, la vague disparaît, elle est là, tapis, mais on ne la voit pas. Dans
la primance, c'est ce qui se passe. D'accord? Et ça peut durer 5 secondes, 10 secondes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes peut-être. On s'en fout. On s'en fout. Même si ça ne dure qu'une seconde et que tu n'en es même pas rendu compte. D'accord? Cette petite seconde-là, c'est une petite goutte déjà qui se met. Et puis le lendemain, il y en aura une autre. Et puis une autre. Et puis une autre. D'accord? On a fonctionné sur notre perception matérielle pendant des années. Depuis notre naissance, on n'a connu que ça. Et donc forcément, basculer sur un autre mode de fonctionnement, ça va prendre du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, il faut prendre le temps de ça. Donc, dites-vous que quand vous faites votre séance de primance, d'activation du principe premier, en fait, à partir du moment où vous vous asseyez, que vous fermez les yeux, dites-vous qu'en fait, vous y êtes déjà. D'accord? Il n'y a pas de critère de réussite lors de cette méditation, lors de cet abandon. Il y a juste à être là. Et c'est tout ce qu'il faut être. J'espère que ça vous encouragera à continuer, à persévérer dans votre pratique de la primance, de l'intériorité, de la méditation, d'accord? Et que ça vous enlèvera une espèce de poids, d'accord? D'objectifs, de critères de réussite. Sentez-vous complètement libre, abandonnez-vous complètement et laissez faire les choses. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour un prochain partage, une prochaine vidéo. Ciao, ciao!